Aujourd'hui, nous parlerons de la situation actuelle des Léopards et leur programme prévu pour ces barrages historiques. Le grand rendez-vous approche à grands pas. Dans le but de donner de l'espoir aux supporters congolais et motiver les joueurs, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est exprimé. Il y a des gens qui souffrent au pays et je sais que le 31 mars, tout va s'arrêter pour regarder ces matchs. Il reste conscient de la situation actuelle qui traverse le pays et promet une victoire indirectement en restant optimiste, à sachant que tout supporter congolais est impatient pour regarder ces grands matchs prévus ce 31 mars 2026. Après la publication de la liste officielle, le sélectionneur garde toujours ce sang-froid. Le joueur Brian Chipenga devrait être le premier à débarquer au rassemblement ce vendredi 20 mars 2026. Brian Chipenga, c'est un footballeur international congolais né le 11 mars 1998 à Kinshasa. Il évolue actuellement au poste d'ailier ou de milieu gauche au CD Castillon, en deuxième division espagnole. Brian Chipenga réalise une saison remarquée en Espagne, se posant comme l'un des meilleurs passeurs de son championnat. Il a été élu meilleur joueur du mois de février 2026 en La Liga 2. Durant ces mois, il a notamment inscrit un but spectaculaire contre le Valladolid et délivré 3 passes décisives. Au total, il a déjà joué 22 matchs avec 5 buts inscrits et 7 passes décisives. Chipenga a récemment intégré l'équipe nationale de la RDC. Appelé en octobre 2025 par le sélectionneur Sébastien Desabre pour pallier des forfaits, il a honoré sa première cape en entrant en jeu lors d'une victoire de 1-0 contre le Soudan dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, disputée à la fin de l'année 2025 jusqu'au début de l'année 2026, en faisant seulement 2 apparitions. Avant de rejoindre l'Espagne en juillet 2024, il a effectué l'essentiel de sa formation et son début de carrière au Portugal. Brian Chipenga fut formé à Boavista FC. Compte tenu de ses performances, ça prouve qu'il est déjà prêt pour représenter la RDC vers la qualification de la Coupe du Monde 2026, vu qu'il s'est mis en avant pour aller faire les rassemblements déjà au Mexique. Brian Chipenga prouve sa mentalité de guerrier, la mentalité d'arriver toujours en avance. À moins de 2 semaines du rendez-vous décisif, l'équipe nationale de la RDC fait une vague de blessures inquiétantes. Le joueur Meshak Elia est marqué par une blessure récente au genou contracté avec son club en Turquie. Depuis septembre 2025, Meshak Elia évolue à Alanyaspor. Le joueur est actuellement indisponible depuis ce 18 mars 2026. Son club a annoncé qu'il souffrait d'un œdème au genou gauche, ce qu'il a contraint à déclarer forfait pour les dernières rencontres. Avant sa blessure, il a participé à 18 matchs de championnat cette saison, sans encore trouver le chemin défilé, mais en délivrant une passe décisive lors d'une victoire contre le Boluspor en février. Après un prêt de 6 mois au FC Nantes, d'où de janvier à juin 2025, il était brièvement retourné aux Young Boys de Berne avant d'être transféré définitivement en Turquie. Meshak Elia reste un cadre de sélectionneur. Dirigé par Sébastien Desabre, il a activement participé aux éliminatoires, notamment lors des victoires contre la Mauritanie et le Togo en 2025. Sa participation au barrage décisif pour la qualification du Mondial 2026, prévue ce 31 mars, est désormais incertaine en raison de sa blessure au genou. L'état actuel d'Axel Tuanzebe est marqué par une blessure qui compromet sa participation aux prochaines échéances internationales avec la RDC. Axel Tuanzebe évolue actuellement à Bounai FC en Prima Liga, le club qu'il a rejoint librement en juillet 2025 après la fin de son contrat à Ipswich Town. Le défenseur est actuellement indisponible. Il souffre d'une blessure au tendon d'Achille depuis le début du mois de février 2026. Son entraîneur Scott Parker a indiqué qu'il ne reprendrait pas la compétition avant la fin de la trêve internationale de mars 2026. Son retour sur les terrains est estimé aux alentours du 31 mars 2026. Avant sa blessure, il a disputé 11 matchs de Prima Liga cette saison, inscrivant un but. Malgré sa blessure, Axel Tuanzebe a été inclus dans la liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre le 11 mars 2026 pour le barrage historique des qualifications à la Coupe du Monde. Sa présence effective sur le terrain pour la finale du tableau prévu le 31 mars reste très incertaine. Le staff médical des Léopards suit de près l'évolution de sa cicatrisation pour déterminer s'il pourra tenir sa place en défense centrale.
L'état actuel du joueur Edo Kayembe est marqué par une excellente forme individuelle à Watford. Bien qu'il ait subi un coup physique lors de son dernier match, Edo Kayembe est un pilier du milieu de terrain de Watford FC à Championship de la Ligue 2 anglaise. Le 17 mars 2026, lors de la victoire de 2 buts à 1 contre Wrexham, inscrivant un but et obtenant une note de 8,2. Il est sorti sur blessure à la 81e minute lors de ce même match du 18 mars. La nature exacte de la durée de son indisponibilité ne sont pas encore officiellement confirmées par le club, mais cela inquiète le staff national. Kayembe a été officiellement convoqué par le sélectionneur Sébastien Desabre le 11 mars 2026 pour le barrage historique des qualifications à la Coupe du Monde prévu à la fin du mois. Sa sortie sur blessure le 18 mars avec les Watford sur sa capacité à tenir son rang pour le rassemblement des Léopards qui débute dans quelques jours. Il a participé à la CAN 2025, disputant 3 matchs avec la sélection congolaise. L'état actuel du joueur Bryan Bayeye est marqué par son retour récent en France et sa convocation des dernières minutes avec les Léopards de la RDC. Après avoir résilié son contrat avec le Taureau FC à l'été 2025, Bryan Bayeye a rejoint le FC Villefranche Beaujolais en national. Depuis son arrivée en janvier, il s'est imposé comme titulaire au poste de latéral droit, disputant 7 matchs de championnat. Il a retrouvé du rythme de compétition après une période difficile en Italie où il avait été mis à l'écart. Le 15 mars 2026, Bryan Bayeye a été rappelé en sélection par Sébastien Desabre pour pallier le forfait de Jérémy Ngakia, blessé à l'entraînement avec Watford. Il intègre les groupes pour les stages de mars avec en ligne des mires la finale des barrages intercontinentaux pour la qualification de la Coupe du Monde 2026 prévue ce 31 mars. Il profite des absences combinées de Gédéon Kaloulou et d'Axel Transébé pour postuler à une place de titulaire ou de doublure immédiate sur les flancs droits de la défense congolaise. Les Léopards devront compter sur la profondeur du groupe et la force mentale pour aller au combat. Et par rapport au programme des Léopards prévu pour ce mois de mars, la dernière ligne droite des Léopards se présente comme suit. Ce dimanche 22 mars, il y aura la fin des championnats pour plusieurs joueurs. Tous les joueurs sélectionnés vont quitter leur championnat pour rejoindre l'équipe nationale de la RDC en vue de s'accoutumer, se rassembler afin de voyager ensemble au Mexique pour une préparation sérieuse. Le lundi, il y aura l'arrivée des autres joueurs. Le mercredi 25 mars 2026, il y aura un match amical des Léopards contre le Bermudez. Après seulement 2 jours d'entraînement, peu de chances de voir tout le monde, surtout ceux qui arriveront en retard. Le vendredi 27 mars, il y aura le match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Et enfin, le mardi 31 mars, c'est là qu'il y aura maintenant la finale des barrages intercontinentaux qui opposera la République démocratique du Congo et le vainqueur du match de la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. La liste est là, mais le choix devient compliqué. On compte 5 milieux et un profil offensif capable de jouer entre les lignes. Pour l'option du milieu, nous avons certains joueurs sélectionnés, par exemple Noah Sadiki, Ngalel Mukaou, Samuel Moutoussamy, Charles Piquel et Edo Kayembe. Mais Moutoussamy et Kayembe sont incertaines à cause des blessures. Les milieux du terrain Grandi Diangana, Ngalel Mukaou et Noah Sadiki forment un trio qui peut apporter la fraîcheur et la créativité. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo.